Bonjour, c'est Mouleti. Et à Mouleti, il est 3 heures du matin, il est 3h03. Et à 3h03, que font les gens intelligents? Ils écoutent Mouleti Bessog. On a perdu beaucoup d'habitudes parce qu'on a laissé le cerveau se refroidir. Mais bientôt nous serons dans notre cité de la paix, dans notre havre de la paix, dans notre paradis, dans notre domaine, au village, pour partager la connaissance. Bonjour et bienvenue. Ça fait longtemps que vous me demandez, Mouleti, parle-nous, prends ton destin, explique-nous les choses. Maintenant, je suis là. C'est l'œil de la nuit. Je réponds à vos questions. N'ayez pas de crainte, de peur. Parlez-moi, échangeons. C'est pour les gens éveillés. Il est 3h06 en ce moment. C'est l'heure à laquelle le cerveau se pose des questions. Nous ne sommes pas venus sur Terre en balade. Nous ne sommes pas venus tourner les reins. Nous n'avons rien contre ceux qui tournent les reins à longueur de journée et qui en vivent. Mais nous sommes là pour donner de la connaissance, pour donner du savoir. On ne peut pas laisser un peuple périr comme ça, faute de connaissance. Le monde a changé, les gens veulent apprendre. Ceux qui vous disent « laissez ça », ils ne vous aiment pas. Ceux qui vous disent « ne lisez pas », ne vous aiment pas. Ceux qui vous disent « n'écoutez pas », ne vous instruisez pas, ne vous aiment pas. Battons-nous pour aider les autres. Voyez-vous, l'Afrique souffre aujourd'hui parce qu'il y a très peu de gens qui aiment les gens. Nous souffrons aujourd'hui parce que chacun s'enferme dans sa case. Chacun se coupe de la famille, n'aide plus personne. Nous souffrons aujourd'hui parce que, regardez bien ce que les Occidentaux nous ont amené. La chicheté, l'égoïsme, la division. Et la division, c'est la guerre. La guerre contre le frère, la sœur, le voisin, la tante, l'oncle. Ils nous apprennent à nous détester, mais eux, ils embrassent leur reine. Les Anglais ont amené l'esclavage dans ce monde, la colonisation. Mais regardez comment ils embrassent leur maman. Ils sont fous. Ils embrassent une vieille femme de 100 ans comme un Dieu vivant. Si c'était chez nous, ils nous ont appris à nous détester, à détester nos rois, nos grands, nos savants. La preuve, aucun Africain ne croit aujourd'hui qu'un Africain peut être savant. Nous allons chercher les génies chez les autres. N'est-ce pas, mon cher Franck Valdès? Le noir est complexé, malade, fuyant. Ça fait 40 ans que je vis en France. J'y suis né, j'ai presque grandi. Et quand je regarde le bilan aujourd'hui, je dis, l'Afrique a besoin de nous. Le Cameroun a besoin de moi. Pose-toi la question de savoir où tu es si le Cameroun n'a pas besoin de toi. Je ne vous ai pas dit d'abandonner vos châteaux là-bas, en Espagne. Je vous demande juste de réfléchir. Est-ce qu'on doit laisser un pays sombrer parce que les gens ont dit que c'est dur, parce qu'on a dit qu'on a dit? Réfléchissons. Est-ce qu'on doit laisser un pays disparaître? Nous voulons le développement, mais nous fuyons, nous accusons. Qui va construire? Qui va aider les gouvernants? Qui va mettre la pression? Qui va dire la vérité? Qui va enseigner? Qui va amener l'argent? Le FMI? Et Mouleti. Les Noirs ont 10 fois plus d'argent que le FMI et la Banque mondiale. Rentrons avec notre argent. Rentrons pas isolément pour acheter un terrain à Odia et construire une maison penchée, inhabitée, habitée par nos frères tout pourris du Nord parfois. Rentrons avec la tête, le projet. Quand vous réussissez dans votre pays, vous êtes l'homme le plus heureux de la terre.
Quand vous réussissez dans votre village, vous êtes l'homme le plus heureux de la terre. C'est pour ça que les Occidentaux nous dépassent, parce qu'ils ont tout fait pour réussir d'abord chez eux, en allant faire la guerre chez les autres, en volant, en tuant, en pillant, en esclavagisant, en imbécilisant, en défenestrant, en violant, en volant. Et Amouleti, partagez ce direct, ils effacent mes directs, ils bloquent mes pages, ils nous affament le cerveau pour nous remplir la panse des déchets de TikTok, de WhatsApp. Toutes nos sœurs aujourd'hui dansent. Regardez les statuts, même des femmes qu'on n'osait même pas draguer il y a 10 ans. Elles dansent et tournent les fesses. Ces choses-là nous rendent un peu fous. Des femmes qu'on respectait bougent les reins à longueur de journée, se déshabillent, se décapent la peau, mais le cerveau aussi. Les hommes sont devenus des bébés, ils bagarrent en direct. Ils discutent un bout de terrain, un bout de veste Louis Vuitton faussement fabriqué. Nous avons perdu la dignité. J'ai l'impression que la modernité nous rend fous. Vous savez, il y a quelques années, quand on était dans nos villages, la vie était belle. On passait de case en case manger et le soir, le ventre était gonflé comme les ballons de rubis. La lumière est arrivée, la musique, le courant et le développement est mort dans le village. Il y a beaucoup de voyous, de crimes, de bandits, de drogue, de viols, d'agressions, les prisons, les policiers insuffisants. Tous ces gens-là, le maquereau qu'on mange à la place du poisson, les jeunes ne vont plus à la pêche alors qu'on a au moins 5 rivières et 10 fleuves. Les gens ne travaillent plus, on attend le riz de la ville. Tout ça nous rend fous. Et Amouleti. Et Amouleti. Voilà Jacques Olivier qui vient de me faire sa récitation matinale sur mon mur. Il conditionne son retour dans son pays par le départ du vieil homme. Je ne suis pas là pour discuter avec Jacques. Je respecte ton avis, mais réfléchis bien. Là où tu es, dans le pays où tu es, ce n'est pas un autre vieil homme qui est là-bas? Ou un autre enfant d'un vieil homme qui est au pouvoir depuis des dynasties? Dépassons un peu les considérations personnelles. Je ne parle pas des hommes ce soir, je parle de la pensée. Il faut dépasser ça, mon jeune homme. C'est pour ça qu'on est pauvre. Je vais vous faire un petit cours de dictature. Je n'ai pas dit que le Cameroun est exempt de tout reproche en matière de droits civiques, en matière de liberté. Mais la liberté, jeune homme, faut le savoir. Elle ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas. Vous êtes libre, mais vous ne vous en servez pas. Et la dictature s'installe, le vide remplace le vide. Le vide a horreur du vide. Vous êtes en train de partir, vous fuyez, vous dénoncez évidemment quand ça vous arrange, mais vous n'êtes pas là. Vous savez, je suis passé à une télé l'autre jour, à une radio, je ne sais plus, et quelqu'un a dit « Ah, le guide Mpepe Mouleti Bissok a changé, il a mangé. » Je dis « Mais c'est mal me connaître, je mange depuis que je suis tout petit, je suis un roi. Un roi n'a pas faim. Un roi n'a pas faim. » Il a dit que oui, mon ton a changé, ma voix. Je dis oui, la voix de la sagesse n'est pas le bruit. On ne peut pas passer sa vie à crier, insulter, dénigrer. À un moment, il faut poser les pieds au sol, toucher l'humus, construire sa vie, aider, enseigner, former pour qu'on ait une génération de gens très forts demain. Quelqu'un m'a dit oui, le discours. Je dis mais écoutez, c'est très facile d'être sur Facebook en faux profit
et de dire qu'on est courageux. Si vous êtes courageux, mettez votre carte d'identité comme nous on affiche nos visages, nos vies. D'accord? Voilà. Donc, je peux vous garantir que, je vous prends un exemple de l'erreur que les Africains font. Nous sommes actuellement à Yaoundé. Il est 3 heures du matin. Il n'y a pas d'eau. Les gens qui n'ont pas d'eau, moi je suis bien logé. Mais les gens qui n'ont pas d'eau dans les quartiers sont contents de ne pas avoir de l'eau. Et ils nous font le reproche à nous, à quelques rares privilégiés qui ont de l'eau, de ne pas dénoncer pourquoi il n'y a pas d'eau. Est-ce que c'est cohérent? C'est celui qui n'a pas d'eau qui se met devant pour dire la société va à volo. Et nous dénonçons. Et là, on fait appel au leader qui est un amplificateur, qui peut prendre son micro, qui peut prendre son gyrophone ou son mégaphone. Mais ce n'est pas au leader qui a l'eau chez lui de se mettre en route et de commencer à crier pendant que vous êtes caché et vous vous moquez de lui. Les Camerounais sont un peu malhonnêtes sur ce plan. Ils aiment utiliser les autres sur leurs propres problèmes. Parce qu'ils ne veulent pas risquer leur boutique, leur petit travail, leur marché qu'ils gagnent. Mais c'est à toi d'aller porter leur destin. Ça n'existe nulle part. Et à Mouleti, personne sur cette terre n'est venu porter le destin de l'autre, ni la croix. La guerre en Ukraine, c'est les Ukrainiens qui meurent, c'est pas les Sénégalais. Et les Sénégalais n'ont rien à voir dans la guerre en Ukraine. Sauf si leurs intérêts. Voilà ce qu'on doit enseigner à nos peuples. Les Russes bagarrent là-bas et les Ukrainiens, c'est même père, même mère. Ils bagarrent pour rien. Ils s'entretuent pour rien. Ils luttent pour la souveraineté de leur idéologie. Les Russes et les Ukrainiens sont même père, même mère. Et je vous avais dit ici que les Russes ne peuvent pas battre les Ukrainiens. Mais comme il y a beaucoup d'excités qui n'ont pas appris un seul mot de politique, mais qui sont déjà des politiciens sur Facebook et politologues pour le pipi, parce qu'ils font des lives, ils ne veulent pas écouter. Derrière l'Ukraine, c'est une coalition plus forte des États occidentaux et des États-Unis. Vous ne pouvez pas battre la meilleure armée du monde, qui s'appelle les États-Unis. Ils font durer la guerre, ils font durer le suspense, mais la Russie ne pourra jamais vaincre l'Ukraine. Ni en matière technologique, ni en matière idéologique, ni en matière... Parce que c'est deux camps. Mais les Camerounais ne meurent pas là-bas, parce que ce n'est pas leur business. C'est pareil quand j'essaie d'expliquer aux Africains que tout ce qui s'est passé dans la Bible, qu'on a écrite, ou qu'on nous a imposé ici, avec laquelle on a asservi et esclavagisé mon peuple, c'est des documents qui ont été écrits pour relater une histoire d'une partie du monde qui ne nous concerne pas, qui ne nous concernera jamais. Et cette réalité là-bas est peut-être leur réalité ou leur fiction, mais ça ne doit pas occuper notre cerveau. Je n'ai rien à foutre avec les chevaux de Bethléem. Je dois cultiver mon champ à Fondjomankwet, à Yabassi, à Edea, à Elokbatindi, à Kribi, à Yaoundé, à Fongotongo, à Fumban, à Yagua, à Kuseri, à Kaile. Voilà mon destin. Mon destin, ce n'est pas matin, midi et soir de me bourrer le crâne, de réciter tout ce qu'il y a et de compter les ânes qu'il y avait dans le désert du Sinaï. Même s'il y a eu des cailloux précieux jetés du ciel, ça ne me regarde pas, ça ne me regardera jamais. Mon devoir en tant qu'Africain et Camerounais, c'est de chercher à mettre de l'eau à Kinshasa, pour le Congo. Mon devoir,
c'est d'ouvrir une université pour que les Africains viennent apprendre gratuitement. Mon devoir, c'est de créer 1 million d'emplois. Mon devoir, c'est de créer le BISOC, fonds d'investissement, où j'appelle mes frères matin, midi et soir à venir mettre leur djang-djang, même si c'est 10 francs, pour qu'on fasse des projets au lieu de pleurer. Voilà. Les autres vont toujours nous vendre la reine d'Angleterre. Mais même si elle est morte, il faut qu'on l'enterre pendant 8 mois, matin, midi, soir, dans les radios, les télés, les journaux. Et à Mouleti, si c'était un Africain, ils allaient commencer à nous dire culte de la personnalité. Il est vantard. Jésus-Christ avait dit de ne pas déifier les hommes. Voilà autant de conneries que nous récitons en 2022. Et tous ces prophètes qui nous occupent l'espace avec leur live, leur veillée de prière, de délivrance, sont des esclavagistes, esclavagisés, esclavagisants. Ils sont ignorants. Ils sont bêtes. Ils appauvrissent la pensée. Ils détruisent la substance intellectuelle africaine. Ils continuent ce que le colon a laissé. Et c'est ça notre malheur. Et à Mouleti. L'Afrique d'aujourd'hui, comme disait Cheikh Anta Diop, a besoin d'ouverture, a besoin de sagesse, a besoin de science, a besoin de lumière, a besoin de l'argent, a besoin du travail pour notre jeunesse, a besoin de Dieu à nos côtés parce que Dieu est africain. Partagez ce direct, ils vont l'effacer. Sécuriser ce direct, ils vont le détruire. Ils sont nos ennemis, mais ils dansent avec nous. Ils nous donnent les portables pour qu'on danse. Ils nous ouvrent les TikTok pour qu'on devienne bête, qu'on mange nos plats avec les doigts sales et qu'on rigole, qu'on fasse des photos, des vidéos, juste pour encourager la fiction et bloquer le rêve. Et à Mouleti, est-ce que vous m'aimez même comme je vous aime? Même si vous ne m'aimez pas, c'est pas l'essentiel. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle « Et si on s'augmentait » Est-ce que vous l'avez commandé? Est-ce que vous l'avez lu? On nous bloque les passages télé, radio. Même quand on nous invite, c'est parfois pour nous humilier, la guerre, les intrigues. Et à la fin, après 4 heures d'émission, on n'a rien dit de bon. C'est plutôt la démission. Je viens vous annoncer donc que j'ai créé avec mon frère Séverin Keuzeux une télévision qui s'appelle BKZ. Et cette télévision vient libérer l'homme africain. C'est une télé qu'on va lancer d'ici 1 semaine. On vient décloisonner la pensée. Et à Mouleti, l'Afrique a besoin d'intelligence. Je suis éveillé, je n'ai pas encore dormi, j'écris encore un nouvel ouvrage parce que je sais que mon peuple est brimé, mon peuple est écrasé, mon peuple est battu par ceux qui viennent nous embrasser. Comment osons-nous laisser les Chinois attacher les bâtons de manioc dans nos villages, dans nos forêts qu'on a abandonnées? Et il y a des gens qui nous refusent nos forêts dans nos propres pays pour les donner aux occupants esclavagistes, coloniaux. Je disais l'autre jour à un jeune frère, vous savez, ce n'est pas parce qu'on critique la France qu'on n'aime pas la France, ça n'a rien à voir. Mais regardez que tout ce que les Français font au Cameroun, c'est ce qu'ils nous interdisent de faire. Ils prennent notre fer, ils prennent notre pétrole, ils nous interdisent de cultiver la banane. C'est eux qui la cultivent en Djombe, à Penja, à Dehane, dans mon village. Ils nous interdisent de cultiver l'huile de palme. C'est eux qui ont la soca palme. C'est Bolloré avec ses oreilles comme le lapin. C'est eux. Regardez ce que nos frères libanais font chez nous. C'est eux qui nous vendent notre propre eau. Ils entrent chez nous. Ils creusent le sol à 2 mètres.
mettre les bouteilles, recueillent notre eau, l'eau que Dieu nous a donnée, mettre dans la bouteille et nous revendent. Et aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un marcher, quand il vient de l'Europe, il a toujours une bouteille Tanguy ou quoi Supermont sous les aisselles pour montrer qu'il est civilisé. Quand tu vois un malade sortir de l'hôpital, il y a toujours une bouteille d'eau Supermont pour montrer qu'il est sain. Il oublie que c'est son nom que Dieu a donné. Et Amoleti, un peuple peut être ignorant comme ça. Un peuple peut aimer les autres comme ça plus que lui-même. Un peuple peut se déshabiller comme ça. Et Amoleti. Il est 3 heures du matin. J'ai commencé à 3h03. Je n'ai jamais eu envie d'atteindre 1 million de vues. Mais mes vidéos sur YouTube font 1 million de vues. Parce que le noir réagit lentement. Beaucoup d'équipes couvriront cette vidéo dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans. Si vous ne la sauvegardez pas, ils vont la détruire. Et quand certains tombent sur ce genre de vidéos dans leur chambre ou en cachette, parce que moi, on aime m'écouter en cachette. Je ne sais pas ce que j'ai fait au monde. Les gens n'aiment pas me voir parce que je fais peur. Je suis l'antithèse de leur défaite. Je viens leur dire que l'homme noir n'est pas esclave. L'homme noir n'a pas à supplier d'être intelligent. On continue de nous signer les diplômes, les doctorats. C'est le blanc qui signe. Le blanc a encore décidé en 2022 de faire de toi le docteur ou l'ignorant. Comment tu peux juger que tel est ignorant par rapport à tes choses que toi tu as écrites? Est-ce que le monde c'est toi? Tes connaissances livresques que tu as écrites là, seul dans ta chambre, dans ton coin, dans ta culture, dans une partie asséchée de l'Europe, tu crois que ça te donne le droit de me signer mon diplôme en Afrique? Il faut donc regarder le monde avec des nouveaux yeux. Il n'y a pas de mauvaises cartes du ciel. Il y a des mauvaises lectures des cartes du ciel. Et Amoleti, je défie quiconque aujourd'hui qui se dit intelligent en Afrique de mettre en doute nos savoirs, les propos qu'on donne. Bientôt, je serai dans ma forêt, je vous soignerai avec l'herbe et l'écorce, la force de l'écorce laissée par mes ancêtres. On ne triche pas, le temps est venu pour que j'aide. Ils ont réussi à nous faire croire que quand tu connais ta culture, les crânes de tes ancêtres, quand on t'a éduqué à maîtriser la forêt, tu es un charlatan. Entre-temps, leurs pharmaciens nous prescrivent des remèdes dont on n'a pas besoin. C'est eux les charlatans. C'est les Européens les criminels. Le but sur terre, depuis qu'ils sont là, c'est de nous esclavagiser. Et nous continuons de les vénérer. C'est nous qui continuons de rouler pour eux. La preuve, combien de Noirs travaillent pour les Noirs? Combien d'Africains, quand vous regardez bien à la fin de la journée, vous travaillez pour celui qui vous a mis en esclavage et qui a souvent pris le bateau. Quelqu'un m'a dit l'Afrique, oh, le Cameroun, la dictature et tout. J'ai dit bien sûr, c'est pour ça que Air France fait 2 vols par jour au Cameroun. Un à 14h40, direction Yaoundé. Un autre à 11h30, direction Douala, au départ de Paris, Roissy, Charles de Gaulle. C'est l'enfer, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu les vols pleins pour aller en enfer? C'est vous qui allez chercher l'enfer en passant par le désert, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs. L'autre jour, on m'a envoyé les vidéos d'une fille qui a accouché dans le désert. Elle rêvait d'arriver en France, en Italie, en Espagne.
Et j'étais obligé d'envoyer mes pauvres 200 000 pour qu'on aide cet enfant et cette femme et tous ceux qui sont actuellement en train de boire l'essence dans le désert pour survivre. Le colon a effrayé la forêt et les animaux ont commencé à fuir pour qu'ils mangent seul le zèbre qui est caché. Et à mon Leti, je croyais qu'en 2022, tous les Noirs seraient éclairés et intelligents. Non, ils sont dans les églises du sorcier blanc qui est venu nous tuer, nous dessoucher, nous découper, nous abandonner comme des animaux. Ils sont là-dedans, en train de faire des veillées sataniques de délivrance. Comment un homme normal peut croire qu'il doit être délivré? Et par quelqu'un qui, lui, l'a fait 10 fois la prison, qui est un voleur, un escroc, mais qui se dit pasteur. Voilà l'ignorant qui vient enseigner en Afrique. C'est ça le malheur de l'Afrique. C'est des ignorants qui nous enseignent, qui prennent la parole, qui passent à la télé, qui ont les nœuds papillons, qui ont les mauvaises cravates attachées. C'est eux qui font le bruit sur Internet. Ils sont sur Facebook, ils sont populaires. Ils gagnent de l'argent, des millions, pour abrutir le peuple. C'est l'enfer, et puis le Canada vous donne des visas pour partir mourir dans le froid. C'est l'enfer, le Cameroun et le Canada vous supplient d'aller peupler les gens et faire des enfants. C'est l'enfer, et puis l'Allemagne dit qu'ils n'ont plus de bébés. C'est l'enfer, et puis la France commence à chercher les gens. J'ai dit à votre ignorance, sainteté mentale africaine l'autre jour, parce que parfois nous faisons esprit d'être bêtes. J'ai dit l'autre jour à un Camerounais que le Cameroun qu'il insulte et qu'il néglige est 2 fois plus grand que l'Allemagne, ou 1/3, je sais pas, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est la réalité. Le Cameroun, c'est 475 000 km². C'était même 700 000 km² il y a un siècle. L'Allemagne, c'est 270 ou 300. Et la population de l'Allemagne, c'est 80 millions d'habitants, ou à peu près. Et nous, on n'est même pas 20 millions ou 30. Et on nous dit de mettre les capotes. On nous dit de ne plus faire d'enfants. J'ai constaté l'autre jour que quand je passe dans les villages, chez moi, il n'y a plus de couches accrochées sur les cordes. Beaucoup vont me dire, oui, il y a déjà des couches jetables. Mais il n'y a plus de bébés qui naissent. Ils nous ont bloqué le cerveau en nous faisant croire que la vie est dure. Or, c'est parce qu'on est nombreux qu'on est riche. Le Nigeria, c'est 400 millions d'habitants. Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Le Nigeria, c'est la population de toute l'Europe réunie. Et quand on est un pays comme ça, on ne peut pas être pauvre. Avec ce sous-sol que Dieu nous a tant aimé pour nous donner. Réveillez-vous. Binyo wema iyo. Telbana. Sopoupon. Levez-vous. L'Afrique est riche. L'Afrique, c'est le centre du monde. Avec un peu de volonté politique, un peu de bon cœur, un peu de générosité et un peu de science, nous allons être à nouveau les maîtres du monde. J'ai dit à nos jeunes sœurs d'arrêter le décapage parce que ça nous rend encore plus bêtes.
J'ai dit à nos jeunes sœurs de s'accepter comme elles sont. Ne déchirez pas vos corps sous prétexte de la science. Il y aura toujours des effets. Acceptons-nous tels que nous sommes. Évidemment, on peut faire des liftings, on peut se faire belle. C'est la modernité, mais ne détruisons pas l'ADN, la peau, la mélanine. S'il vous plaît, mes sœurs, ne détruisez plus votre peau. S'il vous plaît, mes sœurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes sœurs, évitez les mèches sur la tête. C'est des cheveux des gens morts. Évitez les plastiques sur la tête. C'est des cheveux fabriqués en laboratoire. Ça nous bouffe 130 milliards par an aux femmes africaines. Elles peuvent se développer, faire des écoles, des formations, s'améliorer, créer des entreprises avec tout cet argent. Je vous aime. Commandez votre best-seller. Écrivez-moi inbox. Vous êtes livré partout dans le monde. Prochaine session de formation au Cameroun. Prochaine conférence, parce que les 2 dernières étaient un succès phénoménal. Le 3 décembre, samedi, au palais de sport de Yaoundé. Entrée 1000 francs CFA. Tout le Cameroun sera attendu. Allons aussi sur ce terrain. Créons des églises de la pensée. Mettons de la connaissance. À 1000 francs CFA, au palais de sport de Yaoundé, samedi 3 décembre, pour finir l'année en beauté. Mouleti va soigner les malades de la tête, mais aussi des pieds. Je vous aime. Je vous aime. Akeva.